France, a country in Western Europe with a population of approximately 65 million people, is home to some of the greatest thinkers and philosophers in human history. When we think of France, we normally think of the Eiffel Tower, men with mustaches and striped t-shirts wearing berets eating cheese and wine whilst listening to the accordion. However, these stereotypes do not bear any resemblance to reality. Modern France is made up of people from a vast variety of ethnicities. Whilst Paris is home to some of the greatest monuments and is arguably the fashion capital of the world, it also has large sub-Saharan African, Arab and North African communities. It is estimated that France has the highest percentage of Africans out of Europe. Colonization was the main route through which Africans were introduced into French society. Who am I? My name is Christopher Amadou. I am 21 years old and I come from the UK. The UK has a similar story to France, as colonization was the main route by which Africans were introduced into British society. The linguistic, cultural and societal impact of the African and Caribbean diaspora on British culture is profound. Afro-Caribbean culture has greatly influenced the language in which young people speak English, with a lot of modern slang deriving from traditional Jamaican patois. In the UK, Nigerians make up a large percentage of the total African population. Long lines of Nigerian communities have deep roots in London, Liverpool and other big cities. France's main areas of colonization focused on northern, western and central Africa. Not too far from the Basilica of the Sacré-Cœur in Paris' 18th arrondissement lies the neighbourhood Château Rouge. Château Rouge is home to a huge African community and has even garnered the name Mini Africa. Furthermore, Château Rouge works in conjunction with other retail areas, such as Château d'Eau, which is situated a little over a mile to the south of Paris' 10th arrondissement. Château d'Eau specializes in hairdressing activities and thus complements rather than competes with Château Rouge, with which it is well connected by public transport. Moreover, some retailers choose to invest in both areas. Even closer still, within close walking distance, the shops of Barbès, which mostly sell phones, clothing, jewellery and accessories, are often points of call before or after food shopping in Château Rouge. These various areas, Château d'Eau, Château Rouge and Barbès, are for the most part shared by a large number of Africans. In order to find out more about the black community in France and their experiences in terms of racism and integration into French society, I went to visit some people who are very knowledgeable on this subject matter. Il y a aujourd'hui des faits. En tant que journaliste, on doit se tenir aux faits. Il y a des faits aujourd'hui qui, malheureusement, laissent à penser qu'il y a un racisme en France vis-à-vis des communautés noires. C'est, à mon sens, c'est essentiellement un racisme qui trouve ses origines dans l'histoire de la France. La France a un passé colonial. La France était une colonie, donc était un pays qui a colonisé un certain nombre de pays, notamment en Afrique, qui fait que comme les historiens disent, ils parlent d'un passé qui ne passe pas. C'est un passé qui reste très lourd, qui est très marquant dans les relations franco-françaises, puisqu'aujourd'hui on part de deuxième, troisième, quatrième génération de personnes issues de l'immigration. Vous voyez, même dans la nomination, le fait qu'on continue à dire « personnes issues de l'immigration ». Ça veut dire qu'on a quand même aujourd'hui en France besoin de rappeler les origines d'une personne. Ce qui, en ce qui me concerne, moi, fille d'immigrés tunisiens en France de la deuxième génération, mais aussi en tant que journaliste, moi, me pose problème. Je vous donne un exemple, mais vraiment, on en rit entre nous, mais c'est révélateur quand dans les informations, il y a un fait divers, une agression ou une personne qui a commis un délit en France,
on va systématiquement indiquer l'origine de la personne. On va dire le français d'origine sénégalaise, ou alors quelque chose qui ne devrait pas se dire. On va dire par exemple le français d'origine martiniquaise. Or, la Martinique appartient à la France, donc c'est un français d'origine française. Donc, ce sont des petites habitudes qu'on a malheureusement en France qui persistent. Et malheureusement, et ça aussi je pense qu'il faut le souligner, les médias ont de fortes responsabilités, les politiques aussi. On a depuis quelques années un phénomène qui se développe de manière très inquiétante, c'est on a une banalisation du discours raciste en France. On a l'impression qu'un petit peu, de parler un peu de manière un peu directe, les gens se sont lâchés, des choses qui étaient un petit peu comme tabous, ou qu'on n'allait pas dire sur la place publique, même si on n'en pensait pas moins. Aujourd'hui, on peut exprimer très librement dans les médias des propos qui sont pour moi clairement racistes. À proprement parler de racisme, j'irai pas jusqu'au dire racisme, mais je dirais qu'il y a une certaine discrimination. Je pense que dès le départ, je donne un exemple concret, c'est-à-dire même dans l'éducation, on s'aperçoit qu'il y a des disparités. C'est-à-dire que on a eu ce problème il y a quelques années, je pense que là ça commence à se régler, mais pour des personnes de couleur, des personnes noires, ayant fait les écoles avec des collègues qui sont français de souche, arrivé à un certain moment, il y a une certaine discrimination de par le lieu où ils habitent, ou bien par les moyens des parents et tout, et donc en fait ça crée une disparité, et ce qui fait qu'on ne retrouve pas en fait la population noire dans des hauts postes à un certain moment donné dans la société française. Là encore, il y a les beaux discours et il y a la réalité du terrain. Et effectivement, en tant que journaliste, moi, je vais vous parler des éléments qui nous remontent, et donc qui sont des faits tangibles, des éléments chiffrés. On considère effectivement que tous les Français en France ne vivent pas sur un pied d'égalité, puisqu'effectivement, ils subissent un certain nombre de discriminations. Les minorités visibles, encore une expression qui ne dit pas tout ce qu'elle veut dire, les personnes noires notamment, les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, les quartiers dits sensibles, sont soumises à un certain nombre de discriminations qui révèlent effectivement le fait qu'on n'est pas tous égaux en France, contrairement à ce que laisse entendre notre belle Constitution. On a effectivement des discriminations à l'embauche pour accéder à un emploi. Là aussi, les chiffres sont extrêmement révélateurs. Accéder à un emploi, accéder à un logement. Tous les Français ne sont pas égaux. Les personnes noires sont beaucoup plus discriminées à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres faits tangibles. Ce sont le nombre d'arrestations, le nombre de contrôles d'identité. On parle de délit de faciès parce que les personnes noires, notamment les personnes dans les quartiers dits sensibles, sont beaucoup plus soumises à des contrôles d'identité. Ce qui là aussi pose clairement problème dans un pays qui revendique, c'est la devise, liberté, égalité, fraternité. On a des associations quand même qui font un formidable travail, il faut le dire, et qui soulèvent ce problème régulièrement. Je rappelle que le président Hollande, pendant sa campagne avant d'être président, devait mettre en place le récépissé pour limiter le contrôle aux faciès, justement. Ça n'a pas été le cas. Promesse de campagne qui n'a pas été tenue. Quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui non seulement des arrestations arbitraires, des contrôles d'identité arbitraires, mais on a aussi des faits divers, des bavures policières qui sont extrêmement graves. Et même parler de bavure, c'est minimiser la gravité. Je vais prendre juste un exemple, qui est le plus récent peut-être, l'affaire Théo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en Grande-Bretagne l'année dernière, mais on a un jeune homme dans un quartier qui, pour des raisons absolument dénuées de fondement, se retrouve non seulement arrêté, plaqué par des policiers, mais surtout on va lui enfoncer un bâton dans l'anus. Il va être hospitalisé pendant plusieurs jours, il va être profondément marqué physiquement, mais aussi traumatisé sur le plan psychologique. C'est vraiment une violence extrêmement grave. Cette affaire, malheureusement, aurait dû servir pour vraiment créer un sursaut au sein de la société française qui dit à un moment, voilà, là, stop.
On a aujourd'hui un phénomène, comme je le disais, de banalisation du discours raciste en France. La société française en elle-même aurait peut-être dû, à un moment, parce que vous savez qu'en France, on aime beaucoup manifester, aurait dû justement s'exprimer publiquement sur cette affaire et dire nous, on n'en veut pas d'une police d'une police raciste. Alors aujourd'hui, on peut parler à travers ces bavures de phénomènes en tout cas qui prouvent que tous les Français ne sont pas égaux en France et que les communautés noires sont beaucoup plus soumises à des arbitrages qui laissent penser qu'il y a un problème de racisme vis-à-vis des Noirs en Pour France. être honnête, par exemple, pour prendre mon cas, je pense que les choses commencent à changer, mais il y a encore dans la tête en fait, des Français de pure souche, il y a une certaine différence. C'est-à-dire que ici, pour être français, j'ai l'impression il faut le mériter, quoi. C'est-à-dire pour un noir, quand on est en France, il faut prouver qu'on est français. Tous les jours, on vous le rappelle, dans les lieux de travail, par des blagues. Je le sais parce que je suis français, noir, donc je suis bien placé pour le dire. Donc c'est quelque chose qui est en train de rentrer un peu dans les esprits des Français, mais c'est encore quelque chose qui doit être constamment en progrès parce que je pense qu'on peut encore mieux faire au niveau de la France. Pour être juste, on va dire que c'est un peu mieux. Vous savez, comme les maîtresses à l'école, mieux, mais peut beaucoup mieux faire. C'est-à-dire que, on va dire que, allez, si on remonte, si on devait prendre un événement, les émeutes de 2005. Quand il y a eu les émeutes de 2005, où il y a eu, voilà, la société française a fait un examen sur elle-même, s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un problème de traitement des jeunes des quartiers. Et elle s'est dit que les médias ont compris qu'ils étaient en partie responsables et ils se sont dit on va faire un effort en termes de représentation de la diversité. Si vous prenez le métro à Paris, je prends souvent cet exemple, vous voyez qu'on a vraiment toutes les couleurs, c'est un peu l'esprit de la cité Benetton. C'est pas l'image qu'on a, toujours pas aujourd'hui en 2018 dans les médias, très clairement. On a un vrai déséquilibre entre, par exemple, les journaux télévisés ou les séries télévisées ou les programmes télévisés, les animateurs des grandes émissions qui sont quand même encore très blancs. On a 2-3 chroniqueurs, on va dire, qui sont un arabe, un noir, pour faire bien. Mais on est très 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 loin de la réalité. Par contre, dans les émissions consacrés aux faits divers, c'est des programmes qui marchent très bien en France et qui se multiplient. On fait beaucoup de reportages par exemple sur la montée de la délinquance. On va faire un reportage sur Marseille qui est une ville à feu et à sang. Et là, systématiquement, les délinquants justement, même s'ils sont floutés, on voit clairement apparaître leurs mains et en général ils sont noirs. 9 sur 10 sont noirs. Donc on a une surreprésentation dans ce type d'émission-là, avec quasiment une invisibilité dans les grands programmes classiques. Et ça, c'est quelque chose qui remonte souvent. Quand on discute avec les jeunes, quand on discute avec les associations, clairement, ils le reprochent systématiquement. C'est une des premières revendications, c'est les médias français ne reflètent pas la diversité de la société française. Et forcément, ça n'encourage pas le vivre ensemble. Ça permet aussi d'alimenter une forme de racisme. Pour être sincère avec vous, je pense que non. Il n'y a pas de représentation significative et qualitative en France. Je vous donne un exemple. Il est très rare de voir un journaliste présenter le journal, par exemple, ça commence à venir, mais c'est au compte-gouttes. Présenter le journal télévisé de 20h, parce que je compare aux chaînes anglo-saxonnes. Quand je regarde les chaînes américaines, les chaînes anglaises, il y a beaucoup de présentateurs noirs dans les médias. Par contre, en France, quand il y a un présentateur noir, un seul, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un trophée, alors que c'est quelque chose qui devrait être naturel. Mais je pense que les choses commencent à changer aussi, parce que la population noire commence à avoir accès plus facilement à certaines formations pour pouvoir y arriver. Et j'arriverai juste à dire une chose, c'est que pour faire un parallèle avec le sport, dans le sport, c'est facile pour un noir de prouver sa valeur. Parce que c'est le corps physique qui s'exprime.
Par exemple, quand on court plus vite que quelqu'un, ça se voit tout de suite. Quand on saute plus haut, ça se voit. Quand on tire plus fort au ballon, ça se voit aussi. Mais par contre, au niveau intellectuel, on a du mal à être reconnu dans des postes clés, des postes où on peut diriger. Et ça, en fait, c'est une porte qui n'est pas encore ouverte totalement pour nous les Noirs ici en France. Oui, je pense que c'est un sujet en fait assez vaste ici en France. Mais je pense qu'en fait, le football en France, c'est le reflet de la société en fait. Donc en fait, dans la société française, on s'aperçoit que surtout au niveau du sport, il y a une certaine mixité. Et il suffit de marcher déjà dans les rues de Paris pour s'en apercevoir, quoi. Et donc, au niveau du football, ça se reflète complètement. Et donc, c'est pas une surprise qu'on retrouve autant de joueurs impliqués, autant de joueurs africains et maghrébins impliqués dans la victoire de l'équipe de France. Je pense que l'opinion publique en fait, des Français vis-à-vis des personnes de couleur, maghrébines ou noires, je pense qu'il y a toujours eu une certaine forme, moi je peux appeler ça un peu d'hypocrisie en fait, pour être sincère. C'est que le problème en France, c'est que en fait, l'Africain ou le Noir, il est accepté quand il gagne, mais quand il perd, il n'est plus français. Donc ça, c'est un problème franco-français qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, en fait, et surtout dans les pays anglo-saxons, juste pour donner un exemple. After these interviews, I went to talk to a very renowned French populist group that believe that France's diversity is not necessarily a good thing. Following the recent terrorist attacks in France, Brexit and Donald Trump, populist conservative ideologies have become more and more attractive to young white Europeans. In order to find out more, I spoke with the biggest populist party in France, the French Front National. C'est pas une idée fausse, mais c'est pas tout à fait l'arrivée du Front National, enfin du Rassemblement National. Le Front National est un parti de droite, certes, mais aussi, il est aussi un parti de gauche, dans la mesure où il est de droite en ce qu'il défend la nation, en ce qu'il est patriote, mais il est de gauche en ce qu'il défend les plus pauvres de notre pays, qui sont mis à mal par les politiques sociales du gouvernement qui favorisent en fait l'immigration au détriment de la population d'origine. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, dans les sondages d'opinion, ça se sent tout à fait, ça. Oui, certainement, oui. Mais il ne faut pas tout à fait, seulement c'est un argument électoral de dire que nous sommes d'extrême droite et que nous sommes racistes. Parce qu'en fait, au Front National, il y a toutes les origines. Et naturellement, ce sont des gens qui ont toutes les origines, mais qui défendent quand même, malgré tout, l'identité française, qui défendent la France. Tandis que dans les autres partis, il y a des gens de toutes origines, mais qui défendent l'ouverture de la France à tous les vents. En fait, c'est ça qui les dérange, c'est que nous sommes là pour dire que la France doit rester telle qu'elle depuis des siècles. Tandis que les autres sont là pour dire qu'en fait on peut ouvrir la France à tous les vents, et c'est ce qui les dérange. Et ce qui les dérange surtout, c'est qu'ils sentent que les Français commencent à réfléchir à ce qui se passe dans ce pays et dans le monde d'ailleurs, et que les Français commencent effectivement à adhérer à nos opinions. Et donc, afin de limiter cette tendance, effectivement, il y a toujours cette façon, cette volonté de nous discriminer en nous traitant de racistes ou en nous traitant d'extrême droite. Pas que sur la culture française d'ailleurs, de manière générale, le multiculturalisme, ça a une conséquence néfaste sur le pays dans lequel ce type de phénomène se constate. Parce qu'en fait, un pays, il a ses traditions, il a sa culture, on n'a pas besoin de lui asséner à coup de massue une autre culture ou d'autres cultures qui sont bien souvent en plus moins valables que celles qu'il a acquis depuis des siècles.
Oui, mais alors à condition que la religion musulmane ne prenne pas le pas sur la nationalité française. Donc les gens qui sont catholiques en France, ils sont français avant d'être catholiques, normalement. Il n'y a pas de gens qui vont dire moi je suis catholique et pas français. En revanche, les musulmans, ils ont souvent tendance, soit c'est caché, soit c'est carrément affirmé, qu'ils sont musulmans avant tout, puis que la France, ça passe derrière, quoi. Et ça, c'est pas supportable, enfin, c'est pas acceptable. Despite the loss of Marine Le Pen to Emmanuel Macron in the French presidential election, it seems difficult to deny that a growing number of Europeans seem more skeptical about mass immigration than ever before. This growing skepticism and hostility in the midst of a capital that is one of the most multicultural and diverse in the world is what makes Paris a divided city.